Merci. Alors, deux choses. Première chose, je suis désolé, je suis celui qui vous sépare du déjeuner. Donc, on va essayer d'être plutôt proactif, d'être plutôt de bonne humeur pour que vous ayez un déjeuner assez rapide. La deuxième chose, c'est que... alors, merci pour la présentation. Pour le coup, moi, je travaille chez SolarWinds. Mais c'est pas grave. Et je suis responsable de la France chez SolarWinds. Tu veux te présenter ou c'est bon? Bonjour à tous, moi je suis Jean-Claude Defoe, je suis directeur technique chez Orsena, partenaire SolarWinds. Alors je vais commencer par un petit sondage, assez simple. À bras levés, qui connaît SolarWinds? Très bien. Quand même. La deuxième question importante, qui sait ce que fait SolarWinds? Ah, il y a moins de mains d'un coup. Il y a moins de mains, c'est normal. Et qui sait tout ce que fait SolarWinds? Encore moins, je pense. Bon, on va essayer de ne pas faire que du SolarWinds, mais on va essayer de vous expliquer un petit peu qui on est, pourquoi on existe, à quoi sert notre plateforme et comment, dans un contexte de sécurité, notre plateforme peut aider les clients à augmenter leur posture en termes de sécurité. Alors, juste un slide pour vous expliquer globalement. SolarWinds, ce n'est pas une start-up. SolarWinds a été créé en 1998. Aujourd'hui, c'est à peu près 2100 personnes dans le monde. On a 17 bureaux, à peu près 300 000 clients. Donc, historiquement, le métier de SolarWinds, c'est le monitoring réseau. On a largement évolué depuis 1998 pour avoir une plateforme très complète en termes d'observabilité. Terme que vous avez, à mon avis, entendu de nombreuses fois ici et ailleurs. Alors, avant de vous parler exactement de ce qu'on fait, comment on le fait, on va repartir d'un postulat assez simple. Un certain nombre de clients, voire la quasi-totalité aujourd'hui, sont dans leur transformation digitale. Alors, ils sont à un niveau plus ou moins avancé. L'idée chez nous, c'est de pouvoir les accompagner dans cette transformation. Mais cette transformation qui a pour but de moderniser l'application, les services, l'expérience utilisateur interne ou externe, elle engendre un certain nombre de problématiques, de complexité, de sécurité. Et puis surtout, dans ce contexte de transformation digitale, on a des budgets qui sont rarement à la hausse. Dans le meilleur des cas, stagnent. Dans le pire des cas, à la baisse. Donc comment faire mieux avec moins? L'idée chez SolarWinds, pour aller assez vite, c'est que quand vous mettez en place des nouveaux services, quand vous externalisez des services dans le cloud, par exemple, pour avoir plus de flexibilité, quand vous faites appel à des applications en mode SaaS, tout ça complexifie l'organisation IT d'un client. Et comme je le disais tout à l'heure, la transformation digitale, l'idée, c'est quand même d'avoir une expérience utilisateur qui s'améliore. Mais une fois que j'ai dépensé énormément d'argent pour tout ce qui est logiciel, tout ce qui est cloud, comment je m'assure derrière que l'expérience utilisateur est bien celle pour laquelle j'ai dépensé? Donc chez SolarWinds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ensemble des informations de tous les éléments que vous avez sur votre système d'information, qu'ils soient on-prem ou dans le cloud. Et là, sur tout le modèle OSI, couche 1, couche 7. Et on va pouvoir vous présenter toutes les informations corrélées pour vérifier que, pour répondre à deux questions, est-ce que mes services fonctionnent? Oui, non. Et s'ils ne fonctionnent pas, pour quelles raisons ils ne fonctionnent pas? L'idée, c'est d'identifier très rapidement une problématique, toujours dans la même philosophie, d'avoir une expérience utilisateur qui va le plus rapidement possible et qui est la plus fluide possible. Alors chez SolarWinds, on a une plateforme qui se décompose en deux parties distinctes. Une qui peut s'installer de par notre passé on-prem ou alors sur un cloud privé public. Une qui ne va pas s'installer, qui est directement en mode SaaS. Les deux parties vont pouvoir relever des informations, les corréler ensemble et vous présenter des tableaux de bord, notamment de sécurité, parce qu'on va voir après que c'est bien d'avoir un certain nombre d'informations, mais il faut pouvoir les exploiter. Et je vais en venir à la question suivante. Une fois que toutes ces informations sont remontées, une fois qu'on a cette visibilité sur l'ensemble de mon infrastructure, vous voyez ça comme un cockpit de pilotage, une tour de contrôle de mon système d'information. Comment je m'assure que je vais pouvoir améliorer ma posture de sécurité avec tous ces éléments-là? Je vais me poser une autre question pour cette partie-là. Qui est familier avec le framework NIST, pardon? Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns. Donc si vous êtes familier avec ce framework, il y a 5 piliers qui sont identifiés, protéger, détecter, répondre et remédier. Pour notre partie, on va uniquement s'atteler à 3 piliers qui sont identifier, détecter et répondre. Identifier, c'est très important parce que, je pense que vous le savez tous, pour protéger vos infrastructures, il faut savoir d'abord ce que vous avez dans votre infrastructure. Donc la plateforme que nous, on va proposer va être capable d'identifier l'intégralité de tout ce que vous possédez dans votre infrastructure.
Une fois que vous avez cette cartographie-là, vous avez identifié tout ce qui est alors à la fois physique, virtuel, on-prem, cloud, vous pouvez commencer à faire une visualisation de différents services, d'avoir vos chaînes de valeur, votre service est à la fin, mais avant d'arriver à l'application, vous avez toutes les couches précédentes. Dans le cas d'une application qui fonctionne plus ou moins rapidement, on va être capable d'identifier très rapidement avec un code couleur, vert, tout fonctionne, rouge, ça ne fonctionne pas, orange, à investiguer assez rapidement. Donc identifier, c'est une partie très importante de la plateforme et aussi de la posture sécurité des clients. Sans savoir ce qu'on a, c'est difficile de le protéger. Après, détecter. Détecter, est-ce que sur votre parc, maintenant que vous l'avez identifié, il y a des équipements qui, pour le coup, ont des problèmes de sécurité, des vulnérabilités qu'il faut patcher? Est-ce que tout mon parc est up-to-date? Est-ce que mes applications, l'accès à mes applications est bien fait, bien protégé? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette sur cette partie-là? Je pense que vous savez tous que la majorité des attaques aujourd'hui se passent au travers de l'AD, de l'accès aux applications. Donc on va essayer de s'assurer, on va s'assurer que cette partie-là est bien comprise, bien protégée. Comme je vous disais au début, on a énormément d'informations qui vont revenir dans notre plateforme. On va être capable, bien évidemment, de les corréler. Donc on va avoir des fonctionnalités de SIEM à l'intérieur de la plateforme pour pouvoir aider les clients à pouvoir comprendre rapidement les différentes alertes qui sont remontées. Et la dernière partie, c'est effectivement l'accès aux applications dont j'ai déjà parlé. Une fois qu'on a ça, on peut effectivement répondre. Et l'idée, c'est de pouvoir analyser très rapidement toutes les alertes qu'on va pouvoir remonter, les anticiper, et pouvoir derrière donner aux équipes sécurité un tableau de bord de sécurité qui va pouvoir très rapidement les aider. Alors pour l'instant, je n'ai pas parlé de beaucoup d'intelligence. Finalement, on va récupérer de l'information, on va la présenter. Quelque part, il y a peu d'intelligence dans tout ça. Bien évidemment, dans notre plateforme, il y a un certain nombre de fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle. Là, on va parler de l'IOPS. Il y a un grand fléau dans la sécurité, que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle l'alerte fatigue. C'est déferlement d'alertes, prioriser les alertes. Comment on va faire? Dans la plateforme, on va être en mesure de vous identifier les alertes les plus pertinentes en les corrélant les informations et en vous disant, par exemple, celle-ci, elle est à traiter immédiatement. Pourquoi? Pas parce qu'elle touche à des services critiques, parce qu'il y a des accès à des applications qui ne sont pas autorisées, parce que X raisons, on va être en mesure de vous les classer pour pouvoir aller plus vite dans la résolution des incidents. Si jamais il y a des questions et que je n'ai pas été très clair sur certains aspects, si vous voulez approfondir certains aspects de la plateforme, l'idée, ce n'était pas de vous rebrosser tout ce qu'on fait, parce que ça pourrait être très long, mais je suis à votre disposition, et Jean-Claude aussi, pour la suite. Merci David, pas évident effectivement de résumer l'offre SolarWinds en 10 minutes. Et pour intégrer effectivement cette offre assez complète, donc Orsena est là pour vous accompagner. Alors Orsena, nous sommes un intégrateur SolarWinds depuis plus de 10 ans. Nous faisons partie d'un groupe européen qui s'appelle Bechtle. Et au sein de ce groupe européen, on retrouve des sociétés sœurs comme Apixit, donc pour décliner nos services effectivement sur les services d'intégration pure, expertise produit, mais également avec Apixit, pouvoir décliner du MCO, parce que voilà, dès qu'on attaque l'observabilité, la sécurité, on a besoin de services managés pour effectivement analyser l'ensemble des remontées, des alertes. Et voilà, Apixit est en capacité également de vous fournir un SOC. Si on revient sur Orsena et sa société, enfin on va dire sa marque Orteo plutôt, on est un des rares partenaires SolarWinds à pouvoir intégrer à la fois la partie observabilité, mais également la partie sécurité, donc avec les briques ARM par exemple, ou SEM. Voilà. Donc très rapidement, on va pouvoir vous libérer pour le déjeuner. Donc Orsena, c'est je crois plus d'une trentaine de certifications autour des produits SolarWinds. Nous sommes Elite Partner, donc le plus haut niveau de certification. Et on a on a des intégrations parmi les plus gros clients de SolarWinds en France et parfois en Europe. Voilà, donc on est en capacité effectivement de vous accompagner, de vous aider. SolarWinds, comme on l'a vu, est une solution très complète, un certain nombre de modules,
Donc on est là pour vous aider justement à identifier vos problématiques et en face de ces problématiques, mettre les bons modules SolarWinds et ensuite, bien sûr, les intégrer dans votre système d'information. Donc voilà, pour finir, effectivement, nous sommes un des intégrateurs historiques de SolarWinds. Et comme l'a dit David, donc je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez prendre quelques secondes, quelques minutes pour les poser. Et vous pouvez venir nous voir au stand H14. Donc on est là jusqu'à la fin de ce FIC. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on a le plaisir de vous souhaiter un très bon appétit.